Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Aurélie Pro. Bonjour. Bonjour. Aurélie Pro, vous êtes la directrice de la Foire de Lyon qui revient pour la 105e édition à Eurexpo du 4 au 14 avril. Donc c'est 11 jours, grand public évidemment. Alors Lyon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais Lyon, c'est une place de foire. Il y a les foires lyonnaises des 14e et 15e siècles. Elles ont été relancées après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Donc la première édition a lieu en 1916. Aujourd'hui, ça se passe à Eurexpo. Alors la Foire de Lyon, c'est un événement annuel majeur, hyper important, voire incontournable de la vie économique lyonnaise. Oui, tout à fait. Donc, la Foire de Lyon, c'est un événement, comme vous le disiez, qui est ancré dans le paysage lyonnais, pas seulement sur ces dernières années, mais qui date du Moyen-Âge, donc a vraiment construit la ville. Et c'est un événement qui rassemble effectivement des centaines d'exposants, des milliers de visiteurs qui viennent faire des bonnes affaires. Et les exposants viennent effectivement remplir leur carnet d'adresses. Donc, c'est vraiment un événement économique important pour la région. Oui, parce que 850 exposants, grosso modo, près de 180, même plus de 180 000 visiteurs, c'est le numéro un en termes sur les événements. On va voir à l'image l'affiche de cette 105e édition. Alors c'est un lion, c'est un bol de lion avec un casque Goldorak. Enfin là, il y a toute la pop culture d'ailleurs avec la typo, moi qui me fait penser à la typo de Barbie. Vous avez choisi la pop culture. On a l'impression qu'il y a une sorte de, vous voulez un peu rajeunir la clientèle. Parce qu'il y a quand même eu, alors ça va pas vous plaire ce que je veux dire, mais la Foire de Lyon, il y a toujours un peu cette image un peu, j'allais dire ringarde un peu. Alors ringarde, oui et non, elle est pop dans le sens où, alors pourquoi on a choisi cette thématique cette année? La foire porte une thématique chaque année pour millésimer et pour lui donner, s'appuyer sur des éléments différents chaque année. Donc la pop culture, pourquoi? Parce que la définition c'est culture populaire qui s'adresse au plus grand nombre et donc la foire en elle-même est un événement populaire puisqu'elle s'adresse à tout le monde, à toutes les générations, à toutes les cultures. Donc c'était en ça que cette thématique nous intéressait. Et puis pour terminer sur cette thématique pop culture, aujourd'hui c'est une tendance majeure de consommation et de tendance au sens large. La pop culture avant était vraiment réservée aux geeks et aux fans hardcore et aujourd'hui c'est devenu une forme d'expression majeure avec des références communes, le fameux t'as la ref, on a la ref ou pas, c'est très générationnel et puis ça nous permet d'accentuer le côté festif, immersif et fédérateur de la foire. Là, alors justement, sur cette thématique qui va se dérouler tout au long des 11 jours de la foire, cette thématique de la pop culture, allez, si on devait, parce que vous pourriez m'en parler pendant 66 minutes, ce qu'on disait, non pas 6 minutes, mais dans les temps forts, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Si vous me donnez quelques temps forts. Alors, il y a des rendez-vous permanents sur les 11 jours avec, sous forme d'expo, Toys Impact sur les objets des années 80-90, une exposition autour du cinéma et de la pop culture, parce que le cinéma est une partie très importante de la pop culture. Et puis, on a des rendez-vous un peu exceptionnels avec un concert animé par Charlie et Lulu, avec Camaro, Femme Like You, La Rousseau, Willy Denzel. D'ailleurs, Camaro qui revient à fond chez les jeunes. Hein. Exactement, tout à fait. Et puis une autre nocturne le vendredi 11 avril avec une nocturne aussi 100% pop culture avec Eric Hartz qui va jouer des génériques de films et de dessins animés et puis l'iconique Bernard Minet qui va venir chanter les génériques des mangas qu'on a tous en tête. C'est vrai que Bernard Minet, il faut être né à une certaine époque pour connaître parce que les plus jeunes, Bernard Minet, ça parle absolument pas. Oui, mais c'est vrai que Goldorak, comme vous le disiez, revient vraiment à la mode et l'idée c'est vraiment que la foire soit aussi un pont, une transmission entre plusieurs générations et on voit que les jeunes aujourd'hui sont aussi passionnés par les années 80-90. Et là justement, parce qu'effectivement la foire de Lyon, il y a aussi bien une exposition de camping-car que du jeu, que de la pop culture, que je sais pas, de la bière brassée, que de la fabrication de colliers, enfin il y en a pour tous les goûts. Et c'est qui, vous diriez, les profils de la clientèle, du visitorat, pardon? En fait, elle est extrêmement large et c'est en ça qu'elle est très populaire parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a deux objectifs de visite. Ceux qui viennent pour un projet particulier parce qu'effectivement, on a une offre très importante concernant la maison, donc pour de la rénovation, de la construction, de l'aménagement intérieur, extérieur. Et puis, on a ceux qui viennent pour la balade, pour la visite, pour vivre une expérience et qui, c'est plus le grand public au sens large qui va venir pour les soirées de concert, pour les week-ends où on a
a beaucoup de temps forts particuliers. Donc on vient pour acheter, pour se faire plaisir, pour se détendre, entre copains, en famille. C'est vraiment... Tout le monde a un intérêt en fait, et c'est ça qui fait la force de la foire, c'est que tout le monde a un intérêt à venir sur la foire. J'allais dire de 7 ans à 77 ans. Exactement. C'est un peu ça. Et les gens viennent d'où? C'est principalement Lyon, Rhône-Alpes ou ça vient d'un peu plus loin? C'est un événement qui est très régional. On a vraiment un ancrage territorial très fort. Chaque grande ville, moyenne ville a sa propre foire. Même si l'offre de la foire de Lyon est une des plus importantes de la région, on reste quand même vraiment sur notre territoire. Très bien. En tout cas, voilà, si vous voulez plus d'informations, ce sera évidemment sur www.lyon Capital avec tout le programme. En tout cas, la foire de Lyon, c'est du 4 au 14 avril à Eurexpo, et avec une journée notamment gratuite pour les femmes, vous aurez plus d'infos, et une journée gratuite pour les hommes. Voilà, merci beaucoup merci Aurélie Faux d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. À très bientôt. Au revoir.